précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est difficile. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'unité véritable de Dieu, c'est de partager. Je connais cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, je vous prie de partager autour de vous afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer les cœurs et édifier les vies. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités. La première est celle de s'abonner sur YouTube, l'unique véritable Dieu, ou encore s'abonner sur Facebook, Bac Divine Diamètre. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements et ces enseignements vous aideront à grandir spirituellement. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de cette situation, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi, afin que tous ensemble, nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, nous allons aider plusieurs à se repentir, à se convertir, à s'attacher. Il y aurait plus de joie au ciel, car il est écrit dans la parole. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons. Partageons au maximum afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Lumière, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit,
Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Dans le Seigneur, nous allons passer en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je viens ce matin bénir ton nom, élever ton nom, magnifier ton nom, célébrer ta grandeur, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants qui sont infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Je viens partager la parole vivante et efficace. Cette parole qui change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Jean 14, 15. Là, il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de s'attacher à la parole de Dieu, s'attacher à la parole. Il est écrit dans la parole de Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Bien mes frères et sœurs, nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Nous devons nous attacher à Dieu, Dieu nous a aimés le plus vieux, nous devons en retour aimer. Tel que mentionné dans le premier commandement et le plus grand, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons aimer Dieu, bien mes frères et sœurs. C'est marqué dans le plus grand commandement et le premier commandement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans 1 Jean 5, 3. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles.
Les commandements de Dieu ne se présentent pas en fabule. Aimer Dieu, c'est de s'attacher à sa parole. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole. Aimer Dieu, c'est de méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de mûrir la parole, c'est d'approfondir la parole par la réflexion. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est d'acter la foi. Bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Oui, oui, bien mes frères et sœurs, mettre en pratique la parole de Dieu parce que Dieu nous recommande dans sa parole. Aimer Dieu, c'est de pouvoir utiliser sa parole pendant la louange, la parole, l'adoration, la parole, les jeûnes et prières, la parole. C'est de déclarer la parole au moment opportun. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de poursuivre ce matin l'illustration de l'amour de Dieu par le cas de Anne que nous avions déjà précédemment commencé. Bien mes frères et sœurs, ce matin, nous allons lire en Samuel 1, verset 9 au verset 11. Là, il est écrit. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la vie, pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture de 1 Samuel 1 du verset 9 au verset, du verset 9 au verset 11, il est question de Anne. Anne exprime son amertume à l'Éternel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de Anne dans ce verset. Ils sont assis. Nous avions déjà partagé précédemment comment Elkanah, à chaque fois, chaque année, allait à Silo pour marquer sa reconnaissance. Il allait à Silo avec Anne et Pénina ainsi que les enfants. Elkanah offrait son sacrifice. Elkanah allait adorer l'Éternel, le Maître de l'univers. Elkanah offrait des sacrifices à l'Éternel assis. Maintenant, ce jour, bien mes frères et sœurs, nous allons encore poursuivre dans la même lancée. Il est question de Anne, l'épouse de Elkanah. Anne n'a pas d'enfant. Pénina en a. Alors, bien mes frères et sœurs, comme je l'ai dit précédemment dans le partage de notre enseignement, à cette époque-là, lorsqu'une femme n'avait pas d'enfant, elle pouvait bien évidemment prendre sa servante afin que sa servante puisse donner de l'enfant au sein de la famille. Mais le cas présent n'est pas celui-là. Nous faisons face à une situation où Pénina a des enfants. Et le vrai problème, Anne n'a pas d'enfant, mais Pénina en profite pour se moquer d'Anne. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, tel que mentionné, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis à son siège, près de la porte du temple. L'amertume dans son cœur. Une femme abattue, une femme triste. Bien, mes frères et sœurs, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans son amertume, dans sa tristesse, elle ne s'est pas adressée à Élie, le prêtre. Elle ne s'est pas adressée à Pénina. Elle n'a pas répliqué aux injures de Pénina. Elle n'est pas allée vers les hommes se plaindre. Elle a su vers qui se diriger. Le Créateur de l'univers, le Dieu qui l'a fait à son image, à sa ressemblance. C'est mentionné. Elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Anne pleure abondamment devant le Dieu qui l'a créé et fit un vœu suivant. L'Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, elle est dans la détresse, elle exprime sa détresse à l'Éternel, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, et nous poursuivons, si tu te souviens de moi, c'est un Dieu de souvenir, Dieu te souvient de génération en génération, c'est un Dieu d'alliance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ,
Lorsque vous avez une relation avec Dieu, une relation de fidélité avec Dieu, il faudrait seulement rappeler à Dieu les situations où vous trouvez, souviens-toi. Anne est en train de procéder, de rappeler à Dieu, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Anne s'est dirigée vers Dieu. Si tu me donnes un fils, je consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Quel amour, bien, mes frères et sœurs en Christ. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Bien, mes frères et sœurs, Anne n'a pas regardé à ses intérêts. Elle a regardé aux intérêts de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, face à sa situation, elle a regardé quel est l'intérêt de Dieu face à ce problème. Il en est de même dans notre vie. Quand nous faisons face aux situations difficiles, bien, mes frères et sœurs, il faudrait que nous sachions présenter notre problème à Dieu. Quel est l'intérêt de Dieu face à la situation que je traverse? Comme Anne, l'amour pour Dieu, elle allait toujours assis. Mais comme Anne, abattue dans une situation difficile, elle ne s'est pas adressée aux hommes. Elle n'a pas pleuré devant les hommes. Elle n'a pas plaint Dieu devant les hommes. Elle s'est adressée à Dieu. Elle a demandé à Dieu, si tu consens à regarder la détresse, une femme en détresse. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on est en détresse, il nous est parfois difficile de pouvoir nous maîtriser. Mais le cas de Anne, présentement, est une bonne leçon que nous devons en tirer. Elle, Anne, dans sa détresse, dit à Dieu, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, abattue, elle lui demande à Dieu, si tu te souviens de moi, le souvenir, c'est un Dieu de souvenir. Il se souvient toujours, de génération en génération. C'est un Dieu d'alliance. Il maintient l'alliance en plusieurs générations. Et il dit encore, elle dit par la suite, si tu n'oublies pas ta servante, elle lui donne un fils. Le Dieu qui n'oublie pas. Bien, mes frères et sœurs, un Dieu de souvenir, un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Le cas de Anne, et oui, bien, mes frères et sœurs, est un plan divin. Oui, bien, mes frères et sœurs, elle exprime sa détresse, sa tristesse devant Dieu. Elle pleure devant Dieu. Si tu me donnes, je te le donnerai. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous, dans nos situations, qu'importe lesquelles nous faisons face, nous sachions que nous avons Dieu. Que nous sachions que Dieu nous connaît. Le Dieu qui lit au cœur sait de quoi dont nous avions besoin. Le Dieu qui lit au cœur nous donnera au moment opportun. Le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu, mes frères et sœurs, Anne va chercher Dieu de tout cœur. Elle va exprimer son amertume de tout cœur. Elle va demander à Dieu un fils de tout cœur. Elle va dire à Dieu, je te le prêterai, je te le donnerai. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Quel amour! Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Dans la tristesse, elle exprime son amour à Dieu. Dans les situations difficiles, elle exprime son amour à Dieu. Elle ne regarde pas ses intérêts. Bien, mes frères et sœurs, elle dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donnerai, je te le prêterai. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Anne exprime son amour dans sa détresse à Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous devons tirer une très bonne leçon face aux situations comme celle-là. Qu'importe ce que nous faisons face, auquel nous faisons face dans la vie, n'allons pas nous adresser aux hommes. Qu'importe les injures, qu'importe les conneries auxquelles nous faisons face, qu'importe les moqueries, oh, bien, mes frères et sœurs, il faudrait que nous sachions nous diriger vers Dieu. Il faudrait que nous sachions adresser notre prière à Dieu. Comme Anne, il est écrit, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Il est mieux d'aller pleurer devant Dieu que de pleurer devant les hommes. Parce que Dieu connaît les cœurs. Parce que c'est le Dieu des temps et des circonstances. Parce que quand Dieu a un plan, papa, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a un plan pour chacun de nous. Il détient le calendrier de chacun de nous. Il détient la destinée de chacun de nous. Alors quand nous revenons à Dieu, bien mes frères et sœurs, face à une situation en tant que maître de l'univers, il revoit son plan. Il sait comment répondre à notre requête, à notre problème. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous sachions où nous diriger vers Dieu. Même quand bien nous sommes dans une situation difficile, même quand bien nous sommes dans une situation difficile, gardons notre amour pour Dieu, car Dieu est amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ô Seigneur, bénis la parole.
que nous venons d'oublier. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Et dans le Seigneur, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la suite de notre enseignement, la deuxième et la troisième partie de notre enseignement qui vient donc compléter cette partie importante, partie riche. Je vous prie de prêter l'oreille afin de vous édifier davantage. Que Dieu vous bénisse. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la suite de notre enseignement. La deuxième partie, il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu fixe 4 conditions pour le pardon des péchés. Premièrement, une attitude d'humilité où on reconnaît ses péchés. Deuxièmement, une prière dans laquelle on demande pardon à Dieu. Troisièmement, une recherche permanente de la présence de Dieu. Et quatrièmement, un changement d'attitude. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le pardon des péchés passe par ces étapes. Que la faute soit individuelle ou collective, Dieu répond aux prières sincères. Bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous notons ceci. La marche avec Dieu est porteuse de privilèges et de récompenses. Le texte de référence de ce jour est celui de 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ, en un mot. Nous pouvons dire que la confession accompagne la repentance. Ézéchiel 33, 11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne sa conduite et qu'il le vive. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de poursuivre via cette chanson la prière. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. À partir de ce jour, je remets ma vie entre tes mains. Pauvre pécheur que je suis, j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux. Je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, les âmes précieuses ont pris cet engagement ce jour. Père, je te prie de les guider, de les garder, de les conduire, afin que, Seigneur, ils puissent tenir à leur engagement. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, qui va encore faire, je laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de crainte de ta agneau de Dieu, je viens. Je suis ton cœur est prêt
apprendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut garder une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Sur ce, il faut, bien mes frères et sœurs, s'attacher à la parole, méditer la parole. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit via la prière et suivra donc la lecture d'un verset biblique, de plusieurs versets bibliques, des passages qui nous serviront d'appui. Écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et alors viendra la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. C'est réfléchir profondément. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, nous recevons des révélations. Les révélations nous seront données via le Saint-Esprit. Nous recevons révélation après révélation. Bien mes frères et sœurs en Christ, après la méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et oui, bien mes frères et sœurs, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien mes frères et sœurs, par la foi. Parce que la foi, c'est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu et viendra au moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons mangé la parole, bien mes frères et sœurs. Il est venu le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sémons une graine, la graine prend sémence et après elle porte les fruits. À partir du moment où nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Tel que mentionné dans la parole de Dieu, dans Jean, il est écrit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Le moment viendra, le moment opportun, où nous allons vomir la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs, vient la louange, la parole, l'adoration, la parole, vient les prières, la parole. Au moment opportun, la parole. Bien mes frères et sœurs, on nous donne tout ce qu'on a. Il nous sera impossible de déclarer la parole face à une situation. Pourquoi? Je le dis encore très bien. Allez développer une relation d'intimité avec Dieu à une démarche personnelle et très enrichissante. En ce sens que notre prière sera encore très riche, encore porteuse. Pourquoi? Parce qu'à chaque sujet de prière correspond à plusieurs versets bibliques. Bien-aimés frères et sœurs à Christ, si nous allons méditer la parole, c'est alors qu'ils ont découvert la parole et les versets bibliques seront appropriés au sujet ou alors à nos prières. Sans parole de Dieu, le terrain est sec. Nous devons nous attacher à la parole pour rendre nos prières riches. Et après quoi, bien-aimés, Dieu pourra nous exaucer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu chante, transforme les vies, elle sauve les vies, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu édifie. Je vous prie tous, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous joindre à moi, afin
bien-aimés frères et sœurs en Christ, partagez la parole. Partagez la parole. Que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent, qu'ils s'attachent à Dieu via la parole, par une relation d'intimité dans la méditation. Merci, Seigneur. Seigneur, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de votre enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum, et encore, car il écrit la parole. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes je prie autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.